Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré samedi que son pays devrait toujours être prêt à se défendre lorsqu'un journaliste lui a demandé si l'Ukraine devait ressembler davantage à Israël. C'est la réalité dans laquelle nous vivons et la réalité de notre voisinage, a déclaré Zelensky en utilisant une phrase souvent employée par les responsables israéliens. Que se passe-t-il en Ukraine? Que signifient les déclarations du président ukrainien? C'est un projet, c'est-à-dire que Zelensky est lié au mouvement sioniste mondial et déjà les défenseurs de la Palestine en France et aux États-Unis ont fait le parallèle entre la Palestine et le projet de l'Ukraine tel qu'il est conçu par Zelensky et ses amis. Derrière Zelensky, il y a un ancien dirigeant du Congrès juif mondial qui est un oligarque ukrainien qui s'appelle Kolomoïski. Kolomoïski, c'est un milliardaire et il a la particularité de financer à la fois des groupes d'action sionistes, mais aussi le fameux bataillon néo-nazi Azov. Ce sont des gens au sinistre absolu, donc ce sont des juifs qui ont perdu leur famille en partie dans les années 1941-44 et qui financent pourtant les descendants de leurs assassins, c'est-à-dire ceux qu'on appelle en Ukraine les bandéristes. Derrière Zelensky, il y a la volonté de constituer l'État ukrainien en une espèce de super Israël, c'est-à-dire avec deux caractéristiques. Tout d'abord, vous savez que la politique israélienne est dominée aujourd'hui par ceux qu'on appelle les révisionnistes sionistes, c'est-à-dire en fait les fascistes sionistes des années 30, les descendants du Polonais Jabotinsky. Le principal descendant de Jabotinsky aujourd'hui, évidemment, c'est l'ancien Premier ministre Netanyahou. Euh, Jabotinsky, il était partisan de ce qu'on appelait les murailles d'Israël, c'est-à-dire un État qui s'appuie sur des bataillons et des milices, et en même temps qui considère la population interpalestinienne comme une cinquième colonne. C'est la même chose pour Zelensky et ses amis. Ils s'appuient tout le régime, ce qu'on appelle en Russie la junte de Kiev, parce qu'elle a pris le pouvoir dans un coup d'État armé en février 2014. Ils s'appuient sur une série de bataillons de milices d'extrême droite, dont le bataillon Azov, le bataillon Haïdar, etc. Et alors, deuxièmement, ils considèrent les populations russophones comme une cinquième colonne qui est un ennemi intérieur, qu'il faut dérussifier et à qui il faut enlever ses droits. L'une des principales dispositions qui a conduit d'ailleurs à la constitution des républiques autonomes de Donetsk et de Lugansk et à un référendum d'indépendance et de rattachement de la Crimée à la Russie, c'est la volonté de supprimer le statut du russe comme deuxième langue nationale dans un pays où plus de la moitié de la population ne comprend pas l'ukrainien et pratique le russe. Voilà donc ce qui se passe actuellement et voilà donc le parallèle. Maintenant que Zelensky n'hésite pas à avouer la volonté de faire de l'Ukraine, qu'on peut appeler l'Ukraine pro-américaine, un grand Israël, c'est la question qui cherche des appuis justement en Israël et au sein du Congrès juif mondial, et que ça ne se passe pas bien pour lui. Il est allé prendre la parole devant la Knesset, le Parlement israélien, et là, il a fait un parallèle. Il a identifié les Juifs ou les Juifs massacrés entre 40 et 44 aux Ukrainiens aujourd'hui attaqués, dit-il, par la volonté de la Russie. Et il a déclenché un grand scandale parmi beaucoup d'hommes politiques israéliens parce qu'il faut savoir que les gens que soutient Zelensky et son régime, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les néo-bandéristes, c'est les partisans, les héritiers de Stéphane Bandera, qui était le chef des collabos ukrainiens pro-nazis entre 1941 et 1944. Ils ont notamment fourni à l'Allemagne des gardiens de camps de concentration, du personnel qui a réalisé le massacre des Juifs et des Polonais, mais aussi plusieurs divisions de la Waffen-SS. Les Israéliens qui se souviennent de ça ont dit à Zelensky, il ne faut pas exagérer, vous glorifiez en Ukraine les gens qui sont les assassins de notre peuple. Il faut donc pour lui rattraper le coup. Il a fait une deuxième erreur,
il s'est présenté devant le Parlement grec et là-bas, il était accompagné de deux dirigeants néo-nazis grecs du bataillon Azov, qui est le cœur de l'armée ukrainienne. Ces gens sont poursuivis dans des dossiers criminels en Grèce. Plus de la moitié des députés grecs se sont alors levés et ont quitté le Parlement pour ne pas l'écouter. Il faut donc rattraper la chose et la propagande de l'OTAN actuellement qui dit qu'il a une reconnaissance internationale, ce n'est pas vrai partout, absolument pas vrai partout. C'est vrai aux États-Unis ou en France, mais ça, c'est la propagande de guerre de l'OTAN. Voilà donc ce qui se passe en Ukraine. Poutine, en fait, il a lancé son opération spéciale pour deux choses. D'une part, pour protéger les populations russophones du Donbass, auxquelles on fait une guerre sous prétexte d'opération antiterroriste depuis 2014. Ce sont les gens de Kiev qui leur font la guerre. Il y a notamment des tirs à l'artillerie en permanence depuis 8 ans sur les villages et les villes du Donbass, à Donetsk et à Lugansk notamment. Et secondement, il y a une volonté évidemment de dérussifier l'Ukraine. Dans une conférence de presse il y a quelques mois, Zelensky a dit que les Russes étaient des non-humains. Donc voilà, c'est exactement ce que les nazis disaient en 40-44. Et bien entendu, la volonté de Poutine, c'est de neutraliser l'Ukraine, c'est-à-dire empêcher l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN pour qu'il n'y ait pas des armes et des missiles et des armes nucléaires à quelques centaines de kilomètres des frontières de la Russie. Mais le deuxième, évidemment, volet de son action, c'est dénazifier Kiev, c'est-à-dire supprimer l'influence des partisans de Bendera qui sont au pouvoir à Kiev depuis février 2014. Derrière cela, la propagande française et la propagande américaine, des gens comme BHL par exemple, ils racontent qu'il n'y a pas de nazis à Kiev, que les gens de Azov, c'est un bataillon nationaliste. En fait, ce sont des néo-nazis. Ils ont pour emblème l'emblème de la division SS Das Reich en 1941-44. On les présente à la télévision française, ce fameux bataillon Azov, comme étant les résistants ukrainiens. Et en fait, ils ont l'emblème de la division SS Das Reich qui a massacré le village français d'Oradour-sur-Glane en 1944. Voilà donc le mensonge médiatique de l'OTAN. Lorsque BHL dit qu'il n'y a pas de néo-nazis, il nie la vérité, évidemment. On rappellera qu'au sein même du Parti démocrate de Joe Biden, en 2019, 40 congressmen, 40 députés américains démocrates avaient écrit à Obama pour se plaindre que l'argent du contribuable américain servait à financer le bataillon Azov, qualifié de suprémaciste blanc et de néo-nazi. Voilà donc le mensonge de la propagande de l'OTAN. Voilà ce que Zelensky avoue à moitié et voilà ce qu'est la réalité. En réalité, l'Ukraine vis-à-vis des Russes, c'est exactement une super Palestine vis-à-vis des Palestiniens regardés par les sionistes.